Proclame qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Élève le nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pardon.
Sans sang coulé. Sans sang coulé pour moi. Pour me sanctifier. Sans sang coulé pour moi. Alléluia. Sans sang coulé pour moi. Bien-aimé, la Bible déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas t'approcher au devant de ton Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais ma nature pécheresse. Je reconnais que je suis pécheur. Mais ce soir, que ton sang me sanctifie. Que ton sang me purifie. Que ton sang me rende digne de m'approcher de toi ce soir. Nous élevons la voix, nous prions au nom de Jésus. Que ton sang, Seigneur, bien-aimé, voilà où tu es tombé. Voilà où tu es tombé, bien-aimé. Jésus, oh le Dieu miséricordieux, pardonne. Je viens à toi, Jésus. Et mon Dieu, Amen. Bien-aimé, tu vas maintenant invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit vienne maintenant t'envahir. Que la plénitude du Saint-Esprit de Dieu nous remplisse maintenant. Afin qu'il nous conduise tout au long de cette prière ce soir. Amen. Amen. Nous avons imploré la plénitude du Saint-Esprit de Dieu. Nous élevons nos mains. Nous prions au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, viens régner en maître en dignité. Viens prendre le contrôle de toutes choses au Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Car c'est toi qui convaincs de péché, de justice et de jugement. Viens maintenant nous
Saint-Esprit de l'Éternel. Nous célébrons ta présence dans ce lieu. Nous célébrons ta présence, esprit de vérité, esprit de force, esprit de grandeur. Alléluia. Oh, gloire à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bénissons ta sainte présence, cher Saint-Esprit de Dieu. Bénissons ton Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu. Esprit de feu descend maintenant. Esprit de feu descend maintenant. Esprit de feu descend maintenant. Oh Saint-Esprit de Dieu. Esprit de vérité, tu t'invoquons. Esprit de vérité, tu t'invoquons. Esprit de vérité, tu t'invoquons. Descends maintenant, Seigneur. Règne maintenant. Règne maintenant. Règne maintenant. Place au roi du nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous acclamons ta présence, cher Saint-Esprit. Nous acclamons ta présence, cher Saint-Esprit. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame celui qui a dit il est bon que je m'en aille. Afin que je vois le consolateur. Acclame Jésus-Christ de Nazareth pour la présence de son esprit. Manifeste-toi, Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous allons louer le Seigneur pendant au moins 4 minutes, 4 à 5 minutes. Amen. Amen. Acclame Jésus. Une petite louange solo, s'il vous plaît. Nous allons nous dégourdir les jambes avec Jésus. Oh,
Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Amen. Bien-aimé, moi j'aime voir les choses de façon prophétique. Alléluia. Je bénis les bien-aimés de la Sono. Alléluia. Parce que cette chanson, cette louange a commencé par Satan, laisse-moi passer. Alléluia. Ce soir, Satan va laisser quelqu'un passer. Alléluia. Ce soir, la délivrance de quelqu'un va changer de forme. Alléluia. Peut-être qu'elle avait longtemps traîné, mais elle va prendre une autre tournure à partir de ce soir. Amen. Acclamons Jésus. Nous allons nous installer, bien aimés. Nous aurons un petit moment d'exhortation d'environ 10 à 15 minutes au maximum. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Père, nous venons te recommander ce moment. Laisse que toi et toi seul prennent le contrôle de toutes choses. Que toute chair s'abaisse maintenant. Et que toi et toi seul sois élevés. Que moi je m'efface, Père, et que toi tu apparaisses, ô Seigneur. Je ne suis rien au-devant de ta présence. Mets les mots dans ma bouche afin que ton peuple soit béni et que ton nom soit glorifié. Je paralyse tout ce qui est du diable, toutes sortes de vols de bénédiction, toutes sortes de vols d'intelligence, toutes sortes de vols de connaissance. Je l'anéantis par ton sang et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la seigneurie du sang de Jésus en cet instant. Que le sang de Jésus débouche nos oreilles spirituelles. Que le sang de Jésus renouvelle notre entendement. Afin que toi et toi seul sois élevés. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, pour les bien-aimés qui nous suivent en ligne, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Parce que la connexion a eu lieu avec quelques minutes de retard. Amen. Amen. Dimanche dernier, nous avons eu un thème en ces lieux. Amen. Dans Genèse 3, 7 à 19. Alléluia. Amen. Nous avons eu un thème que moi j'appelle un thème clé. Alléluia. Amen. Faire face devant ses responsabilités. 2 points, la clé de la réussite. Alléluia. Amen. On nous a donné l'histoire d'Adam et Ève dans Genèse 3, de 7 à 19. On nous a montré en long et en large comment Adam fuyait ses responsabilités. Alléluia. Et comment il a même osé accuser Dieu. Que c'est à cause de la femme que tu as mis à mes côtés. Mais alors que c'est à lui qu'on avait dit, tu ne toucheras pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Alléluia. Mais lorsqu'il a péché, ce n'était pas lui. La faute, c'est Dieu. La faute, c'est la femme. Alléluia. Et lorsque Dieu demande à la femme dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Alléluia. Et l'homme de Dieu nous a montré que nous faisons pareil. Alléluia. On jette toujours le tort sur les autres. On jette toujours la faute sur les autres. Mais on ne réalise pas que nous-mêmes, quelque part, on est fautifs. Alléluia. Dans Genèse 16, 1 à 10, on nous a donné une autre histoire. Alléluia. Celle d'Abraham et de son épouse Sarah. Alléluia. Nous connaissons tous l'histoire. À un moment donné, il y a eu un problème dans ce couple. Il y a eu un problème d'enfantement. Alléluia. Sarah elle-même, par sa propre volonté, alléluia, a donné sa servante à son mari. Alléluia. Mais quand les problèmes ont commencé, elle ne réalise plus que c'est elle-même qui a donné sa servante au mari. Elle commence à faire des imprécations sur le mari. Si ce que je vis aujourd'hui, c'est à cause de toi, mais qui a donné cette servante? Alléluia. Et il y a d'autres versets qui nous ont été donnés, Apocalypse 12, 10, 1 Corinthiens 3, verset 9, 2 Corinthiens 5, 17. Amen. J'espère que nous les avons lus. Il n'y a plus d'amen. Amen. Alléluia. Amen.
Bien aimé, moi je ne peux pas passer une journée sans fouiller dans la Bible. C'est devenu comme une drogue. Alléluia. On fait comme les chrétiens de Béret. L'homme de Dieu va prêcher, mais après il faut que j'aille chercher. Alléluia. Amen. Parce qu'en cherchant, j'aurai aussi des rémas personnels. Amen. Hein? Amen. Nous allons lire. Donc Ésaïe 59, verset 4. À partir du verset 4. Et vous allez voir que c'est exactement ce que l'homme de Dieu nous a dit en ces lieux dimanche. Ésaïe 59 à partir du verset 4. Qui a trouvé? Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ésaïe 59 à partir du verset 4. Nul ne se plaint avec justice. Nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un se retrouve? Alléluia. Bien aimé, c'est ce qu'on nous a montré dimanche en ces lieux. Nous nous plaignons, mais nous nous plaignons jamais avec droiture. Alléluia. On nous a dit que la vie du chrétien doit être transparente. Alléluia. Ce soir, quelque chose de caché doit sortir. Amen. Amen. Hein? L'homme de Dieu en évoluant nous a dit, donc on gardera des choses cachées. On ne peut pas aller loin. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, 13. Et quelqu'un va préparer Luc 12, 1 à 2. Une personne lit Proverbe 28, 13. Et une autre personne prépare Luc 12, 1 à 2. Proverbe 28, le verset 13, la Bible dit, « Celui qui cache cette transgression ne prospère point. » Amen. Amen. C'est la Bible, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Alléluia. Amen. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alléluia. C'est ce que nous allons faire ce soir. Amen. Hein? Amen. Luc 12, 1 à 2. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc 12, 1 à 2 au nom de Jésus. Amen. Amen. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de s'écraser les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est hypocrisie. » Verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secret, ni de secret, Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Il n'y a rien de secret qui ne doit être découvert. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Que le chrétien doit être transparent. Il ne faut pas qu'il y ait des choses cachées en nous. Alléluia. Amen. La même parole nous dit que celui qui cache ses transgressions,
il ne prospère point. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours dit, le diable maîtrise mieux ces choses-là. Voilà pourquoi il nous manipule. Alléluia. Le premier verset que nous avons lu, Ésaïe 59, verset 4. Nul ne se plaint avec droiture. Mais pourquoi la Bible dit que nous nous plaignons sans droiture? Alléluia. Parce que nous évoquons seulement les faits des autres. Mais nous ne manifestons pas ce que nous-mêmes nous faisons. Alléluia. C'est ça le problème des chrétiens. Le monde des ténèbres fonctionne comment? Voici. Je vais vous donner un rêve. Amen. Hein? Amen. Le diable maîtrise cette parole. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la malédiction sans cause est sans effet. Alléluia. Il connaît ces paroles-là. Donc lui, pour avoir un effet dans ta vie, il doit te faire participer. Tu ne comprends pas. Amen. Le diable, pour avoir un effet, pour avoir un droit légal, pour avoir un pouvoir dans nos vies, il nous fait participer. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, tu vas remarquer que même sur ton combat, quand tu regardes bien spirituellement, tu y as participé quelque part. Amen. Alléluia. Amen. On trouve aujourd'hui des mamans qui se plaignent. Le mari est parti, le mari m'a quitté. Mais quand tu vérifies bien, quelque part toi-même, tu lui faisais des misères à ce mari. La question c'est quel était l'esprit qui te poussait à lui faire des misères. Alléluia. Il te fait participer toujours. J'ai un ami, il est païen. Alléluia. Un jour, on se croise en ville là. Il me dit, mais j'ai fait un rêve vraiment que je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce que tu as rêvé? J'ai vu des gens qui me posaient la question, mais entre ta mère et ton fils, qui tu aimes le plus? Alléluia. Amen. Lui, il a répondu que j'aime le plus mon fils. Alléluia. Après, ces gens-là lui ont donné une poule. Ils lui disent, non, coupe la tête de la poule si tu aimes ton fils. Il a coupé la tête de la poule dans le songe. Le lendemain matin, pasteur, on lui apprend que la mère de son fils est décédée. J'ai dit, mais c'est toi qui l'as tué? Alléluia. Amen. Ils te font toujours participer. Le sorcier n'aime pas se salir les mains. Il te fait toujours participer à ton malheur. Alléluia. Amen. Parce qu'ils connaissent cette parole. Malédiction sans cause et sans effet. Il doit chercher une cause. Alléluia. Et lorsque tu vas pleurer, tu vas dire que c'est le diable. Le diable va dire c'est pas moi. C'est elle-même qui faisait des misères à ce mari-là. Alléluia. Amen. Vous voyez un peu comment le diable nous manipule. La Bible déclare qu'il n'y a rien de caché, qu'il ne doit être découvert. C'est-à-dire que rien ne doit être caché dans la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi Jésus déclarait, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien à lui en moi. Parce qu'il n'avait rien de caché. Alléluia. Mais lui, comme il maîtrise ses paroles, il nous pousse toujours à cacher des trucs. Alléluia. Même lorsqu'on passe les cures d'âme, bien aimé, je vous dis la vérité, les gens ne disent pas le tout. Ils vont dire le superficiel. Alléluia. Amen. Oh, c'est mon grand-père. J'avais rêvé le grand-père avec un grand couteau. J'avais rêvé l'oncle. Mais ce que lui-même il a fait là, jamais ils disent pas. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire que tu as touché à des fétiches. Il faut dire que tu as fait des choses. Il faut dire que tu es sorti avec le mari de ta soeur. Il faut dire que tu es tombé dans l'impudicité avec ton père. Tu dois dire. Mais on dit le superficiel, mais la profondeur nous cachons. Alléluia. Et lui, comme il connaît ces choses, il va maintenant se servir de ce que nous cachons pour nous détruire. Voilà pourquoi la Bible déclare, ce que tu caches, c'est ce qui te détruira. Alléluia. Amen. Il
va t'accuser en fonction de ce que tu caches. Alléluia. Qu'est-ce que tu caches, bien-aimé? Ça, ce sont des choses physiques. Nous avons touché à des choses. Nous avons fait des choses. Alléluia. Qu'as-tu fait? Nous connaissons l'histoire de Géasi. On connaît tous Géasi, n'est-ce pas? Est-ce que je parle à des chrétiens? Amen. Qui était Géasi? Alléluia. Amen. Serviteur d'un homme puissant. Mais à un moment donné, il est allé prendre des choses vouées à interdit en coulisses. Son maître n'était pas là. Alléluia. Amen. Mais dès qu'il est revenu auprès du maître, le maître a posé une question. Qu'as-tu fait, Géasi? Pourtant, il n'était pas là-bas. Mais l'esprit de l'Éternel lui avait averti que méfie-toi, ton serviteur a déjà touché ce qu'il ne fallait pas toucher. Alléluia. Amen. Il lui a posé la question, qu'as-tu fait? Sur ton combat, maman, sur ton combat bien-aimé, qu'as-tu fait toi-même? Quelle était ta part dans ton combat? Où est-ce qu'ils t'ont utilisé? Alléluia. Amen. Quand tu regardes bien ton parcours depuis ta jeunesse, tu vas voir que quelque part ils t'ont utilisé. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas seulement avec les choses physiques, il y a aussi les choses spirituelles. Alléluia. Amen. Ah oui, le diable peut aussi nous utiliser dans des choses spirituelles, maman. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui cache ses transgressions, il ne prospère point. J'ai fait des recherches, mais c'est quoi la différence entre le péché et la transgression? Alléluia. Amen. La transgression, c'est lorsqu'on désobéit à un code, à une loi. Alléluia. Amen. La Bible déclare, tu ne verras pas la nudité de ton père. C'est une loi, elle est éternelle. Alléluia. Maintenant, lui, dans son système diabolique, machiavélique, il peut t'utiliser. Tu es toujours là. Tu rêves quelqu'un qui couche avec toi la nuit. Parfois, c'est ton propre père. Comment vas-tu te marier, maman? Dans le monde des ténèbres, tu es la femme de ton père. Alléluia. Amen. Lui, il maîtrise ces choses. La nuit, quand tu dors, tu es toujours en train de manger. Tu manges quoi? Pendant que nous, physiquement, tu cherches des enfants, mais qu'est-ce qu'on te fait manger la nuit? Alléluia. Tu manges quoi? Tu rêves toujours que tu es en train de manger avec des gens que tu ne connais pas. Bien aimés, ils sont malins. Ils voilent toujours leur face. Même sur le plan du sexe, tu ne verras jamais le visage de celui qui vient coucher avec toi la nuit. Jamais ils montrent leur visage. Alléluia. Amen. Ça veut dire que c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un de l'entourage. Ils connaissent ces lois-là. Dis pitié. Maintenant, lorsque nous passons des délivrances, lorsque nous passons des cures d'âme, généralement, pasteur, on viendra te raconter des histoires. J'avais rêvé mon grand-père, j'avais fait ceci. Mais jamais quelqu'un ne va dire que je rêve toujours, je suis avec mon beau-frère. Je rêve toujours, je suis avec mon père. Ça, on ne dit jamais. Mais le problème, c'est qu'en le cachant, tu te détruis. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce soir. Spirituellement, il nous utilise. Donc que ce soit ce qu'on fait physiquement ou ce qu'on fait spirituellement, dès lors où on le cache, on devient la victime du diable. On devient son esclave. Alléluia. Amen. Je vais vous raconter une anecdote qui va vous faire rire parce que je vois que vous commencez à avoir peur. Amen. Hein? Amen. Il y a un bien-aimé qui travaille dans un restaurant ici en Europe. Amen. Hein? Il travaillait dans un restaurant, comme il venait d'arriver d'Afrique. À un moment donné, il a vu que bon, vous savez ici, quand ceux qui sont dans la restauration, ils connaissent.
Les frigos sont toujours bien garnis, les trucs bien rangés. Et donc lui, il a vu les têtes du frigo. Il s'est dit, c'est quand même bien de prendre un poulet, de mettre aussi sous le manteau. Alléluia. Il a pris le poulet, il l'a mis sous le manteau. Mais quand il avait pris le poulet, le collègue était au courant que lui, il a pris un poulet. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Le collègue voulait maintenant l'utiliser sous forme d'esclave. C'est-à-dire, quand ils étaient dans la cuisine là-bas, lui, quand c'est son tour de faire la plonge, le collègue ne voulait plus faire la plonge. Il demandait à l'autre de faire la plonge. Et quand il refusait, le collègue lui disait toujours, souviens-toi du poulet. Alléluia. Souviens-toi du poulet. Ah, donc il est au courant, il est obligé de faire le boulot. Et tout le temps, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça. À un moment donné, il en a eu marre. Alléluia. Il est allé voir le patron lui-même. Il dit, chef, j'ai un problème. Je sais pas ton problème. Ouais, mais quand je venais d'arriver et tout, j'avais volé un poulet. Le chef dit, comme tu es venu me le dire de toi-même, c'est pas grave, c'est oublié. Retourne à ton poste. Alléluia. Le lendemain, le collègue arrive. Non, moi j'ai une course là à faire, donc tu fais mon travail. Il a dit, je ne fais pas. Il dit, tu vas se dire ça? Souviens-toi du poulet. Je veux dire au patron, il dit, tu peux aller lui dire. De toute façon, moi je lui ai déjà dit. Acclame Jésus. Alléluia. C'est ce que le diable fait avec nous. Quand tu caches quelque chose, il va se baser sur ça pour te rendre esclave. Alléluia. Amen. Comment veux-tu prospérer si tu es déjà esclave du diable? Amen. Hein? Nous allons bien aimer crier à l'Éternel. Le psaume 107, verset 6. Psaume 107, 6. Psaume 107, le verset 6, la Bible dit, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Et il les délivra de leurs angoisses. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque tu caches quelque chose, quelqu'un qui a un secret n'a jamais de paix. Il a un semblant de paix, mais en réalité, il n'a pas de paix. Alléluia. Quelqu'un qui a un secret, il est déjà faux avec lui-même. Il n'est pas vrai avec lui-même. Et si déjà il n'est pas vrai avec lui-même, ça veut dire qu'il est hypocrite. La Bible déclare, les hypocrites n'hériteront pas le royaume. Bien aimé, le diable maîtrise toutes ces choses. Donc rien que ça, si Jésus revient, tu restes. Alléluia. Quand tu as un secret, tu n'es pas vrai. Tu es hypocrite. Tu fais semblant d'être vrai, mais en réalité, tu n'es pas vrai. Tu fais semblant d'avoir la joie, mais en réalité, tu n'as même pas de paix. Alléluia. Amen. Il y a quelques jours, j'étais au travail. Je vois un collègue qui crie. Hey! Je suis fini. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je me disais que c'était vraiment grave. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je suis fini. Mais tu es fini comment? Oh, j'ai oublié le téléphone dans la maison. Mais où est le problème? Mais tu ne comprends pas. Si ma femme tombe dessus, je suis mort. Alléluia. Moi, le téléphone, je le jette partout. C'est avant-hier que je disais au pasteur, je le laisse partout. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vit dans la cachotterie, il n'a pas de paix. Même quand il est aux toilettes, le cœur coucou parce qu'il a peur du téléphone. Alléluia. Amen. Comment vas-tu chasser un démon toi-même? Tu as des choses cachées. Comment vas-tu avoir l'assurance? Oh Jésus. 1 Jean 3, verset 25. C'est le dernier verset, nous allons prier à l'Éternel. 1 Jean 3, verset 25. 1 Jean 3. 1 Jean 3, 25. 1 Jean 3, 25. Nous allons lire au nom de Jésus. 1 Jean 3, 25.
Non, c'est 24. Ça s'arrête à 24. Peut-être 1 Jean 4, 25. Jean, Non, même pas. 1 Jean 3. Attendez. On va se retrouver. Amen. Hein? Amen. 1 Jean 3. 1 Jean. On va y arriver. 1 Jean 3. Verset 21. Alléluia. Non, derrière. 1 Jean 3, 21, la Bible Amen. dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Hier, nous allons vraiment parler de l'assurance devant Dieu ici. Mais pourquoi les gens n'ont pas d'assurance envers Dieu? C'est à cause des choses cachées. C'est parce que nous ne sommes pas vrais qu'on ne peut même plus croire en ce Dieu-là. Malgré qu'on vient prier, mais en réalité, on n'a pas d'assurance. Parce que quelque chose est caché au-dedans de nous. Amen. Alléluia. Le psaume 107, verset 6 dit, il criait à l'Éternel. Alléluia. Nous allons crier à l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Là, ce nom, mettez-nous le son. Nous voulons crier à l'Éternel. Chacun selon son problème, chacun selon sa vie. Alléluia. Personne ne va écouter le combat de l'autre. Alléluia. Nous voulons crier à l'Éternel. Tu vas sortir ce que tu caches devant l'Éternel. Amen. Hein? Nous prions au nom de Jésus. Hey Yahweh, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde. Je reviens à toi, Seigneur Dieu, car je reconnais que je suis pécheur. J'ai péché contre toi par l'hypocrisie, car j'ai des choses cachées au-dedans de moi. J'ai des choses cachées au fond de moi. Seigneur, j'ai écouté ta parole ce soir. Et Père, je viens maintenant au pied de ta croix, implorer ta miséricorde. Je viens au pied de ta croix, implorer ta miséricorde. Aie pitié de moi. Toi,
des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. Aie pitié, Seigneur. Je suis assis sur les œufs de vipère. Le péché que je cache n'est autre que les œufs de vipère. Yahweh, pitié de moi. Je crie à ton secours. Aie pitié de moi. Crie à l'Éternel, bien-aimé. Nous élevons la voix. Nous crions à l'Éternel.
Ton sang coulé, pour moi son sang coulé. Pour me justifier. Alléluia. Son sang coulé. Son sang coulé. Pour me sanctifier. Alléluia. Bien-aimé, la Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je viens au pied de ta croix maintenant, avec mon fardeau que j'avais caché. Je viens le déposer. Et ce soir, en rentrant, que ce fardeau ne soit plus en moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je plaide ton sang. Que ton sang me sanctifie, que ton sang me purifie. Nous élevons la voix, nous prions au nom de Jésus. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Dépose ton fardeau au pied de la croix. Ce fardeau que tu as longtemps caché. Ce fardeau qui t'a longtemps compliqué la vie. Ce fardeau qui t'a longtemps détruit la vie. Dépose-le maintenant au pied de la croix de Jésus. Dépose-le maintenant. Mon fardeau, le déposer, Seigneur. Mon fardeau, devant la croix de Jésus. Oh Saint de Dieu, aie pitié. Le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de l'agneau immolé dans ma vie. Jésus, Yahweh, que le sang précieux, que le sang de Jésus a coulé à la joie, dans ce métier maintenant, à sanctifier ma vie, à laver ma vie, à mon esprit, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Oh, la marché, oh, la massima, oh mon Dieu, prie pour ma paix, sainte pour moi Jésus, que le sang précieux, que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, lave mon âme, lave ma vie, Seigneur, lave mon esprit, mon Dieu. Amen. Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. J'ai écouté ta parole. J'ai écouté ta parole. Ce soir, je me tiens sur l'alliance de ton sang. Et je renonce au péché, à l'iniquité que j'avais caché au-dedans de moi. Je renonce aux œuvres des ténèbres, les œuvres infructueuses qui ont longtemps détruit ma vie. Ce soir, je renonce au mensonge, je renonce à l'hypocrisie, je renonce à la colère, je renonce à la haine, je renonce à l'adultère, je renonce à l'impudicité, je renonce au repas de nuit, je renonce au vol de nuit, je renonce au sexe de nuit. Au nom de Jésus, on ne serre pas les mains. Je renonce. Commence à renoncer. Au nom de Jésus. À tout péché, je renonce à toute iniquité, je renonce à toute agression, à toute offense, à toute faute, à chaque empire, tout péché, de l'empire, à chaque péché, toute émotion de vie, à toute
avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Au nom de Jésus-Christ, avec effet immédiat. Victoire, victoire, victoire. Acclame Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, Colossiens 2,14 nous dit ceci. Il a effacé l'acte. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que le diable maîtrise ces choses. Il a effacé quoi? L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Alléluia. Amen. Une ordonnance, c'est un ordre. Alléluia. Amen. Lorsque tu vas chez le médecin, on te donne une ordonnance. Tu vas à la pharmacie, tu achètes le produit sous ordre du médecin. C'est ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un produit encadré par la loi. Amen. 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 Mais Jésus, par son sang, il a effacé l'acte. Amen. Alléluia. L'acte que tu cachais là. Aïe. Amen. L'acte que tu cachais là. Le diable ne peut plus te réclamer sur cet acte. Yes. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole. Tu as dit dans ta parole. Que par ton sang. Que par ton sang. Tu as effacé. Tu as effacé. L'acte. L'acte. Dans les ordonnances. Dans les ordonnances. Me condamner. Me condamner. Ce soir. Ce soir. Je me tiens. Je me tiens. Sur l'alliance. Sur l'alliance. Du sang de Jésus. Du sang de Et je Jésus. déclare. Et je déclare. Toi Satan. Toi Satan. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Hors des ténèbres. Hors des ténèbres. Écoute la parole du Seigneur. Du Seigneur. Maison de mon Père. Maison de mon Père. Écoute la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Maison de ma mère. Maison de ma mère. Écoute la parole du Seigneur. La parole du Seigneur. Quel que soit Quel que soit le système le système de la sorcellerie, la sorcellerie, le système le système diabolique diabolique qui me condamnait me condamnait au célibat, au célibat, à la maladie, à la maladie, à la stérilité, à la stérilité, à cause de l'iniquité. à cause de l'iniquité. Ce soir, je déclare le sang de Jésus le sang de Jésus a effacé a effacé l'acte qui était caché en moi. qui était caché en moi. Ce soir, Ce soir, je déclare je déclare tu n'as plus d'effet tu n'as plus de dans foi ma vie. dans ma vie. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, la malédiction malédiction sans cause sans cause n'a pas d'effet. Ce soir, j'anéantis toute malédiction de malédiction qu'on a programmée on a proclamé à partir du péché à partir du péché dans ma vie par le sang de Jésus. par le sang de Je le Jésus. déclare Je la déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à annuler. Commence à annuler. Commence à annuler. On a déclaré sur ma vie, au nom de Jésus, la malédiction, tu n'as pas déclaré, le sang de Dieu, après la vie de Dieu, une malédiction, sans cause, le sang de Dieu, la malédiction, tu m'as déclaré, sur ma famille, à mon épouse, sur les enfants, sur l'église, sur les enfants, je te déclare, dans le projet, au nom de Jésus, avec ce soir, la malédiction, je vous le déclare, et à te déclarer, moi je m'appelle, la déclare, sur le nom de Jésus, sans effet, qui je Amen. La Bible déclare dans Ésaïe 42, à partir du verset 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé.
Alléluia. Bien-aimé, lorsque tu es dans la prison du diable, à cause de l'iniquité, à cause d'un péché caché, il va te piller et il va te dépouiller. Alléluia. Amen. Un exemple tout simple. Alléluia. Amen. Maman, tu as des enfants. Amen. Hein? Amen. Maintenant, si tu es en prison pour X ou Y motif, alléluia, est-ce qu'en prison là-bas tu as le contrôle de tes enfants? Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'en prison tu peux avoir le contrôle de tes enfants? Non. Est-ce qu'en prison tu peux avoir le contrôle de ton mari? Non. Dis pitié. Pitié. Alléluia. Quand tu es en prison, les gens font de tes enfants ce qu'ils veulent. Mais tu es en prison, tu n'es pas là. Alléluia. Mais le jour où tu sors de prison, aïe, 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 aïe. Le jour où tu sors de prison, voilà pourquoi je dis, la délivrance de quelqu'un va prendre une autre tournure ce soir. Alléluia. Le jour où quelqu'un sort de prison, première des choses, où sont mes enfants? Alléluia. S'ils ont été éparpillés à gauche, à droite, il va aller les récupérer. Alléluia. Même si quelqu'un les avait vendus, il ira les récupérer. Alléluia. Lorsque tu sors de prison, première des choses, tu te dis, où est mon mari? Alléluia. Même s'il est chez une autre femme, tu auras l'assurance de te présenter là-bas et de dire que je suis madame Intel. Tu fais ta valise et on rentre à la maison. Yes. Ah, tu ne comprends pas. Aïe, 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 aïe. Tu ne comprends pas. Le verset 22 nous dit, c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Alléluia. Amen. Lorsque tu es emprisonné, bien-aimé, personne ne doit dire, mais madame, mais c'est le mari de maman Intel. Elle va même répondre, mais elle est en prison. Alléluia. Amen. Personne, la Bible dit personne. Mais quand tu sors de prison, toi-même tu es là, tu déclares. Alléluia. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Seigneur Jésus-Christ! Ce soir, sur l'alliance de ton sang, je déclare, quelle que soit la prison où j'avais été enfermé, quel que soit le cachot où j'avais été enfermé, où ma santé avait été enfermée, où mon mariage avait été enfermé, où mes enfants avaient été enfermés.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Oh, merci. Bien-aimé, ce soir, les ténèbres doivent se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que bien-aimé, dans le monde des ténèbres, c'est la panique lorsqu'ils perdent le contrôle. Alléluia. Mais celle-là, on l'a contrôlée. Mais comment ça se fait qu'elle est sortie? Comment ça se fait qu'elle commence à récupérer? Alléluia. C'est la débordade. Nous allons faire comme Josué. Alléluia. Amen. Josué était un homme de même nature que nous. Yes. Alléluia. Nous allons déclarer. Bien aimé, Josué avait déclaré, quiconque va encore ériger le mur de Jéricho, lorsqu'il va commencer la fondation, il va perdre son premier fils. Et lorsqu'il va en poser les portes, il va perdre son dernier fils. Alléluia. 400 ans après, il y a un roi qui est arrivé. Il a commencé la fondation. Son fils est né mort. Et quand il a fini, il a posé les portes. Son fils est mort. Selon la parole de Josué. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu dois palper la puissance du Saint-Esprit. Yes. Tu dois palper la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus n'est pas une histoire. Jésus n'est pas une histoire. Jésus est une réalité. Alléluia. Amen. C'est le diable qui nous joue des petits jeux pour nous faire perdre du temps. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, le cursus de ta délivrance doit changer. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Le cursus de ta délivrance doit changer. Eux-mêmes, ils vont se rendre compte que tu n'es plus l'aveuglé qu'on venait utiliser comme ça. Alléluia. Amen. Chaque fois la nuit quand tu dors, mon esprit, je t'interdis toute visite diabolique. Alléluia. Amen. C'est là où tu vois que tu dors, quelqu'un vient te donner à manger, tu refuses, mais dans le sommeil. Alors qu'avant tu mangeais. Alléluia. Amen. Et là tu vas réaliser que je ne suis plus n'importe qui. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je prends la terre. Je prends la terre. Témoin. À témoin. Et les cieux. Comme témoin. Comme témoin. Terre. 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 Écoute ma voix. Écoute ma voix. Je déclare. Sur l'alliance. Du sang de Jésus. Toute personne. N'est une femme. Qui ne soit vivant ou mort. Et qui osera. Ramener. Dans les ténèbres. Dans les prisons. Les ténèbres. Pour détruire ma vie. Je déclare. Que cette personne. Va pas le jour du lendemain. Il fait des incantations sur toi la nuit, que le lendemain qu'il ne le voit pas. À 5 heures du matin, il doit mourir. Au nom de Jésus. Alléluia. Job 38, verset 13. Nous allons leur rendre la vie difficile, ces sorciers. Le diable et ses acolytes. Amen. Job 38, 13. Quelqu'un a trouvé? Job 38, le verset 13. Amen. La Bible dit, Commençons par le verset 12. je lis au nom de Jésus. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? Alléluia. Amen. Que les méchants en soient secoués. Alléluia. Tout méchant qui va encore s'élever pour chercher à toucher ce que tu cherches, tu dois le secouer. Alléluia. Amen. Tu dois le menacer. Il doit sentir la menace. Alléluia. Amen. Nous avons Jésus. Nous avons Emmanuel. Nous avons son pouvoir.
place à l'aurore. Généralement, l'aurore, c'est la bénédiction que nous cherchons. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais as-tu déjà montré sa place à l'aurore? Alléluia. Si c'est les enfants que tu cherches, tu vas dire, mes enfants, votre place, c'est dans mon ventre. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas là-bas dans les cachots du tout le monde et des ténèbres. C'est chez moi, dans mon ventre, dans ma maison. Si c'est le travail que tu cherches, mon travail, ta place, c'est chez moi. Mon mariage, ta place, c'est chez moi. Commence à déclarer. Montre à l'aurore sa place. Au nom de Jésus, tape des mains et commence à déclarer les paroles. Commence à déclarer les paroles. Montre sa place à l'aurore. Ma famille, ma délivrance, c'est moi, ma grandeur, c'est moi, mon ministère, c'est moi ici, au nom de Jésus, je déclare à victoire. Alléluia. Amen. Exode 9, verset 23. Moïse étendit sa verge vers le ciel. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas la verge de Moïse. Nous allons étendre la main. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où on osera faire des incantations à ton nom pour te ramener dans le propre, que les tonnerres descendent. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je lève ma main vers le ciel, où provient le tonnerre. Je déclare que tout lieu, tout endroit, où les méchants vont s'assembler pour me ramener dans l'opprobre, où les méchants feront des incantations à mon nom pour me condamner dans l'opprobre. Je déclare chaque fois que mon nom sera cité, que la foudre éclate, que la foudre éclate, que la foudre éclate. Au nom de Alléluia. Alléluia. Ce sont des réalités. Bien-aimé, tu entendras quelque part que tu es devenu magicien. Alléluia. Tu dois palper, bien-aimé. Tu dois palper. Amen. Ce Dieu-là a dit qu'il n'y aura point de femme stérile en Israël. C'est pas un menteur. Mais pourquoi cette parole ne s'accomplit pas? C'est parce qu'il y a un malin qui s'est jonglé. Alléluia. Mais ce soir, on n'est plus des aveuglés. Yes. Alléluia. Amen. On continue. Le verset dit: et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. La Bible nous dit le feu se promenait sur la terre. Pasteur, je ne savais pas que le feu pouvait se promener. Alléluia. Le feu se promenait. Ça dit que tu es ici, tu es capable de faire promener le feu en Afrique. Amen. Alléluia. Amen. Hey Yahweh! Hey Yahweh! Seigneur Jésus! Ce soir, à la lumière de ta parole,
Amen. Oh, alléluia. Acclame Jésus. Oh, Acclame Jésus. oh, les saints. Sorte un peu. Si tu es dans la joie, alléluia. Oh, soyez merveilleux notre Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, 2020 n'est pas encore fini. Yes. Il faut que les données changent. Oh, Jésus. Il faut que les données changent. Ah, je parle à quelqu'un. Oh, Les données doivent changer. Merci, Seigneur. Je sais de quoi je parle. Merci, Je sais Jésus. que les données vont changer. Merci, Jésus. Alléluia. Ce sont des choses spirituelles. Alléluia. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à implorer la grâce de ce Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Toi, le Dieu qui m'a fait grâce à travers ton sang. Oh, Jésus. Ce soir, je me suis repenti. Et tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que celui qui avoue ses péchés, celui qui avoue ses transgressions, tu es juste et fidèle pour lui pardonner. Je crois que tu m'as pardonné. Maintenant, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vivre ta main dans ma vie. Je veux être témoin de ta puissance dans ma vie. Je veux être témoin du Saint-Esprit dans ma vie. Nous élevons la voix. Nous prions au nom de Jésus. Oh Seigneur éternel, alors j'aimerais vivre ta gloire. J'aimerais vivre ta grâce, Seigneur. J'aimerais vivre ta puissance, oh Dieu. J'aimerais être témoin de ta bonté. Témoin, Seigneur, de ta puissance. Témoin de ta grâce et de ta grandeur. Jésus, tu n'es pas un Dieu mort. Mais tu es Demande la grâce du Seigneur. Seigneur, je veux vivre ta grâce. Je veux être témoin de ta puissance. Dans ma maison, je veux être témoin de ta puissance. Dans ma santé, je veux être témoin de ta puissance. Dans mon mariage, je veux être témoin de ta puissance. Oh, pour mon enfant, Seigneur, je veux être témoin de ta puissance. Pour mes enfants, je veux être témoin de ta puissance. J'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce ce soir. Yahweh, fais-moi grâce. Yahweh, fais-moi grâce. Yahweh, fais-moi grâce. J'ai déchiré mon cœur. J'ai déchiré mon cœur. Seigneur, je crois à la grâce. Je crois à la grâce. La grâce de Jésus. Implore la grâce du Seigneur. grâce, mon Dieu. Yahweh, que tout ce qui est besoin d'amour dans ma vie, Papa, que ta grâce descende. Afin de m'accorder, Seigneur, toutes sortes de bénédictions. Afin de m'accorder toutes sortes de bonté. Afin de m'accorder toutes sortes de faveurs. Ta grâce, Papa, dans ma vie. Ta grâce dans ma vie, Jésus. Ta grâce dans ma vie, Seigneur. Ta grâce dans la vie de tes bien-aimés. Ta grâce dans la vie de cette église. Ta grâce au papa. Dans la vie de maman. Dans la vie de papa. Dans la vie de ceux qui pleurent. De ceux qui chantent. Ils sont en train de pleurer, papa. De ceux qui font pleurer là. Oh Jésus. Yahweh accorde ta grâce, maman. Yahweh accorde ta grâce. Yahweh accorde ta grâce. Yahweh accorde ta grâce. Je crie à toi, autre de toi, papa. Je crie à toi, le Dieu qui a perdu contre toi. Le Dieu qui a perdu contre moi. Ce soir, j'implore ta grâce. Yahweh, j'implore ta grâce, Jésus. Ta grâce soit manifeste dans ma vie. Je veux être témoin de ta puissance. Je veux être témoin de ta puissance. Je veux être témoin de ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Adonai, merci pour ta grâce. Pendant que la sono va nous garder la même adoration. Oh Jésus. La parole de Dieu dit dans le livre de 3 Jean 1 verset 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Amen. Tu vas commencer à déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. La Bible déclare que je sois en bonne santé, que je prospère à tous égards. Mon corps, tu dois prospérer. Mon ventre, tu dois prospérer par l'enfantement. Mon corps, tu dois prospérer dans la santé. Ma vie, tu dois prospérer dans l'élévation. Commence à déclarer des paroles prophétiques sur ta vie. Nous prions au nom de Jésus. Oh Seigneur éternel, je déclare que ma vie ne sera plus la même. Cette année ne finira pas, papa. Yahweh, tout ce que tu m'as promis au mois de janvier, je vais le voir s'accomplir dans ma vie.
là où ma famille, le Dieu va tout distinguer. Mon église, c'est un mandat la plus grande, Seigneur, à Toulouse. Seigneur Dieu, Commence à déclarer les paroles prophétiques. Ton corps va prospérer. Ta santé va prospérer. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toutes les femmes qui ont besoin de mariage dans cette église vont se marier. Tous les hommes qui cherchent à se marier vont se marier ici. Père éternel, je déclare que dans cette église, nous verrons des gens qui sont venus pauvres et qui seront des riches. Nous verrons des gens qui n'ont pas de prix de séjour, qui n'ont pas de prix de séjour. Nous verrons des enfants obtenir de grandes diplômes d'université. Nous verrons des gens faire de grandes affaires dans cette église. C'est cette église, c'est une église témoin. Il va témoigner la grandeur de Dieu. Nous allons bénir des enfants, des femmes qui étaient appelées des stériles dans cette église. Nous allons bénir des mariages, des femmes qu'on avait condamnées au célibat, des hommes qu'on avait condamnés au célibat. Nous allons bénir des mariages dans cette église. Oh mon Dieu, Yahweh, merci. La Dieu fera de nous des étoiles, Seigneur. Ils vont briller dans cette ville de Toulouse. Ils vont briller dans ce monde. Jésus manifeste l'étoile. Sois béni Père, sois béni Adonai, sois béni merci Seigneur, pour tes bienfaits, merci mon Dieu, pour tes grandeurs, merci pour ta puissance. Oh Jésus, sois élevé Père, sois adoré Papa, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie Sama, prie Sokol, prie Star, prie Kotogai, prie Chilé, oh Jésus. Commence à adorer Jésus. Où l'œuvre de ton
acclamons ta seigneurie, nous acclamons ta puissance, nous t'acclamons parce que tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu incomparable, le Dieu véritable, le Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, le Dieu qui ne regarde pas nos iniquités, le Dieu qui ne regarde pas nos péchés, mais qui nous fait grâce chaque fois que nous crions à lui. Oh, sois élevé, sois exalté, tu es digne de gloire, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin, bien-aimés, de notre intercession. Amen. Amen.